Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 12 et 13 juillet 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec Monsieur l'Oracle Doré de Nostradamus, on reste avec lui pour le moment. Monsieur Béline pour le général, Monsieur l'Oracle Coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental et les anges, l'oracle des réponses angéliques en fin de guidance. Allez, c'est parti les amis. Week-end du... Alors, je vais mettre ça comme ça. Week-end du 12 et 13 juillet 2025. Monsieur Nostradamus, quel est votre message? Hop, encore. Mais c'est incroyable, hein. Le château. J'ai eu le château, j'ai eu le soleil, le château, le soleil pour la semaine dernière et j'ai encore le château. Waouh! On nous demande ici d'être, je crois que c'est osé, soyez téméraire, audacieux. Mettez-vous au défi avant de vous lancer aussi dans quelque chose. C'est surtout se mettre soi-même au défi si mes souvenirs sont bons. Ben dites donc, il y a vraiment des messages pour quelqu'un là, hein. Le téméraire ose poursuivre le fol espoir, le peureux ne connaît que l'effroi. Soyez téméraire, audacieux et mettez-vous vous-même au défi avant d'affronter les autres. Méfiez-vous de l'excès de confiance et comprenez bien quelles sont vos véritables aspirations. Donc voilà, il y a le fait de se lancer dans quelque chose, mais ici... voilà, un projet, peu importe le contexte, le domaine, et on se met au défi, on se challenge ici. Les questions se challenger sur ce week-end, sans pour autant être vraiment, voilà, hein, faut se méfier de l'excès de confiance. On est conscient ici de ce dans quoi on s'engage, hein, voilà, on pèse le pour et le contre, comment je pourrais vous dire ça les amis, on comprend vraiment on sait ce que l'on veut, voilà, c'est important de savoir vraiment vers où on va et ce que l'on veut, hein, et on y va, voilà. Il y a une question d'audace et de témérité sur ce week-end. C'est aussi un conseil, hein. Merci beaucoup, Monsieur Nostradamus. Allez, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour ce week-end du 12 et 13 juillet 2025. Allez, c'est parti. Week-end, voilà. L'intelligence, on réfléchit. Il y a de la réflexion ici, de l'analyse. Hein. Week-end du 12 et 13 juillet 2025, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Allez. Changement, les changements, le changement. Ok. Et 13. Waouh! La renommée, Mercure, Mercure, Jupiter. Ok, très bien. Chouette. L'inconstance, d'accord. Week-end du 12 et 13 juillet 2025, s'il vous plaît. Allez, on y va. L'eau et les pourparlers. Ok. Trahison, pensée, amitié, cloître, réussite, appui. Vous allez avoir un appui ici non négligeable, important. Vous voyez, j'ai le bonheur derrière. Par rapport à ici une trahison, des peurs, des angoisses. On est avec la lune, c'est pas clair. Ici... il y a de la réussite par rapport à cet appui, ce soutien ici. On voit hein, avec pensée, amitié, en tout cas qu'il y a des personnes qui vous conseillent, qui vous entourent, qui vous aident. Très clairement, on voit avec le cloître que vous pouvez, pour certains, certaines, être très... Vous vous protégez, vous vous surprotégez, vous vous isolez ici.
Pour d'autres, il va être question aussi d'être blessé ici, de se sentir trahi par quelqu'un de son entourage. Vous allez vous isoler du coup, hein. Voilà, ça va vous blesser et le fait de vous isoler, peut-être de vous protéger, va vous réussir en tout cas. Mais il y a aussi un appui non négligeable, hein. Ok, bon. Ici, vous allez discuter l'intelligence et les pourparlers, très clairement, la renommée. Vous allez mener des débats ici, des discussions, quelle que soit la nature de ces débats, de ces discussions, de ces entretiens, de ces rendez-vous, peu importe. C'est la guidance du week-end, mais comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc ça peut être vraiment, ça peut courir sur le début de la semaine prochaine aussi. Vous allez vraiment être très perspicace ici. Au niveau de la communication, ici, on a Mercure, Jupiter, planète de l'expansion, de la chance, de l'ouverture. Ok, la communication ici va être excellente en ce qui vous concerne. Vous allez savoir communiquer ici. Vous allez, être très fin, très fine d'esprit ici, très perspicace, hein. J'ai vraiment cette notion-là. Et vous allez obtenir quelque chose, vous allez mener brillamment une discussion ou des débats, peu importe, pour pouvoir obtenir ici un changement positif. Là, il va être question de discuter sur un changement que vous voulez opérer, en tout cas. Hein. Et avec la renommée, on va vraiment vous reconnaître des qualités ici intellectuelles, des qualités aussi d'orateur, d'oratrice, hein. C'est possible. Pour certains, certaines ici, si vous avez sur ce week-end, par exemple, hein, c'est à titre d'exemple, un stage à donner, une conférence, un séminaire, pourquoi pas, hein, c'est peut-être le cas ici. L'intelligence, c'est tout ce qui tourne aussi. Alors, j'ai 2 cartes mercuriennes, donc ça communique beaucoup. Hein. C'est le mental, c'est l'intellect, ça bouge aussi. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'intelligence, c'est le savoir. Hein, le livre est ouvert. C'est la connaissance ici. Donc là, vous allez savoir de quoi vous parlez. Ça, c'est clair. Et ici, il y a cette notion aussi sur l'inconstance et l'eau. L'inconstance et l'eau, on a 2 cartes lunaires. Inconstance, eau, incertitude, plus. D'accord? Instabilité, incertitude. On est vraiment dans l'émotionnel ici, où on ne sait pas trop sur quel pied danser ici. Ça va changer, hein, parce que vous allez discuter ici, défendre aussi votre point de vue et vous obtiendrez gain de cause. Et on voit bien ici que peut-être que vous allez apporter des éléments de réponse ou qu'on va vous apporter des éléments de réponse ici. En tout cas, il est question de mettre fin à une situation beaucoup trop bancale ici, et de mettre fin aussi à une certaine forme de laisser-aller, de passivité sur quelque chose où finalement il fallait peut-être attendre, l'inconstance, on ne sait pas dans quel sens le vent va tourner, voilà, c'est fluctuant, mais là on en discute, on échange son point de vue ici, et surtout on va apporter... alors j'entends une pierre à l'édifice, mais on a ici le fait d'apprendre quelque chose avec l'intelligence ici, de se plonger dans des documents, dans des livres, pourquoi pas, des informations, etc., pour pouvoir en discuter peut-être, dire ce que l'on veut en termes de changement ici, et il y a un changement positif qui va arriver. Hein. Pour certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait une reconnaissance, hein, avec la renommée, c'est la bonne réputation ici, qu'il y ait... Alors,
soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre ici dans une discussion, dans des débats, quelqu'un qui sait de quoi il ou elle parle, quelqu'un, j'ai envie de dire, un sachant, quelqu'un qui est expert dans son domaine quand même, qui a une bonne réputation, qui va pouvoir vous sortir de cette instabilité ici et qui va pouvoir vous aider par rapport à ce changement-là, à amorcer un changement. Hein, c'est peut-être ça. On peut avoir aussi le fait ici... dans un entretien, par exemple, alors ça peut être un examen, hein, l'intelligence, ça peut être les études aussi, ça peut être l'apprentissage, la formation, pourquoi pas. Ici, on peut avoir un oral ici, hein, et là, il y a de la réussite par rapport à ça. Je vous dis, même si c'est la guidance du week-end, on peut voilà, tabler sur le début de semaine, hein, bien qu'on soit au mois de juillet, mais c'est peut-être aussi pour... peut-être par rapport, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, discuter un entretien par rapport à un emploi, ici, pourquoi pas, qui va peut-être, jusqu'à présent, vous étiez dans l'incertitude, au niveau professionnel, recherche d'emploi, etc. Il y a un changement positif par rapport à votre réputation et vos connaissances ici. Hein. On peut discuter aussi d'une formation, d'un apprentissage aussi, une reconversion, pourquoi pas au niveau professionnel, un bilan de compétences. Vous voyez, il y a quelque chose qui va changer de façon positive par rapport à des connaissances, hein, très clairement. Voilà, si c'est pas en lien avec le professionnel, on voit bien ici que vous allez mener des débats, discussions, etc. Ça va permettre à une situation de changer de façon positive. On ne sera plus dans l'incertitude et dans les doutes ici, et on va être éclairé, hein, on va être éclairé, ou on va éclairer en tout cas une situation. Vous obtenez gain de cause. Bon, ah ben écoutez, vous voyez, le château, audacieux, téméraire, on se met au défi aussi, mais on y arrive. Bon, très bien, merci beaucoup, monsieur Béline. Allez. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour, alors, ce week-end du 12 et 13 juillet 2025, s'il vous plaît. Ouf! Le nom, le retour. Bon, bah ça au moins c'est clair. Le piment. Ok. Oups là. Le repos. D'accord. Allez, week-end du 12 et 13 juillet, s'il vous plaît. Pouf. Le déclic. Les déplacements. Bon, bah écoutez, la tendresse, l'interdiction. Oh, il y a quelque chose de beaucoup trop nébuleux ici. Quelque chose qui... Là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas, là, que vous vous interdisez. Vous bloquez quelque chose. Ouais, avec l'inconstance, alors ressenti et inconstance, émotionnellement, ici, waouh, au niveau des émotions, c'est les montagnes russes, là. Ça va pas, là. Hein. La tendresse, ici, ouais, c'est comme si on avait besoin de tendresse ou il y a eu quelque chose comme ça, mais on se l'interdit, là. Bon. Quelque chose peut-être qui a été passager. Effectivement, c'est le nom sur le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation. Le piment nous indique de la colère, du conflit,
Voilà, et ça, on n'en veut plus. Il se peut pour certaines d'entre vous qu'une ancienne relation revienne. Hein. On nous parle du passé avec le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation. Alors les célibataires, s'il y a un ex ou une ex qui revient dans les parages, vous avez vraiment votre libre arbitre, hein, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, pour certaines d'entre vous, ce sera non. J'ai besoin de me reposer. Très clairement, il y a un déclic qui se fait par rapport à des choses du passé. Il y a une prise de conscience ici. Les choses vont bouger, en tout cas. Ça va bouger pour vous grâce à ce déclic. Pour certaines d'entre vous, il va être question aussi, parce que le repos, c'est l'intimité. Le piment peut nous parler de quelque chose de très chaud, caliente, de quelque chose de pimenté ici. Il est possible que vous ayez le retour de quelqu'un qui vous propose peut-être de raccrocher les wagons ici, mais en fait, c'est comme si c'était quelque chose de purement intime, sexuel. Le repos, c'est le 5 à 7 aussi, hein, c'est voilà, hein, une relation basée voilà, sur le côté sexuel, voilà, des moments d'intimité, mais uniquement voilà, sexuel. Et ça, vous n'en voulez plus. Hein. Vous allez avoir un déclic et ça sera non. Très clairement, ça va, voilà, ça va faire, ça va avancer, ça va bouger ici pour vous, très clairement. Il est possible aussi que, là, très clairement, le retour, le déplacement, vous revenez sur vos pas, là. Hein, vous ne voulez plus, peut-être, vous prenez conscience que cette relation, elle est uniquement basée sur des moments d'intimité et rien d'autre. Et là, vous risquez, pour certaines, de revenir sur vos pas. Vous avez ce déclic ici. Et finalement, c'est pas ça que vous voulez, hein, ou c'est plus ça que vous voulez. Il y a aussi le fait de dire non sur un éventuel déplacement pour aller voir quelqu'un ici qui vous propose un petit week-end, vous voyez, un petit week-end un peu olé olé. Non. Ou alors la relation a été trop conflictuelle aussi et vous avez besoin de vous reposer. En tout cas, il y a du repos ici. Ouais. C'est marrant parce qu'en même temps, j'ai le non. Bah oui, mais j'ai le non sur l'intimité. Ok, ouais. Donc, je vais rester là-dessus. Pour les personnes qui sont en couple, ici, j'ai le fait de quelque chose là qui revient, d'une situation là. Il y a une situation de conflit ici, hein, colère, conflit, dispute. Là, c'est pareil. Hein. Là, vous n'en voulez plus. Vous avez juste besoin ici de vous reposer. Là, par rapport à ça, vous ne voulez plus de ça. Hein, d'accord ? Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience ici qui va faire bouger les choses hein, en vous. Et vous allez tout faire, je pense, pour éviter que la situation se représente. Hein, d'accord ? Il y a peut-être voilà, un retour au calme ici, puisque ça bouge hein, quand même par rapport à ça. Il y a peut-être un retour au calme ici, dans une relation qui est quand même conflictuelle. Hein, qui est quand même conflictuelle. Ouais. Il y a une prise de conscience, il y a un déclic qui va faire que les choses vont bouger, vont avancer. Ok. J'ai le fait aussi de rester très tranquille sur ce week-end, hein, de se reposer ici. Ouais. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah ça tourne quand même autour de ça, les amis. Le triangle, soit une relation triangulaire, soit il y a beaucoup de confusion ici dans une relation. On tourne en rond ici. Les réseaux, une relation peut-être...
ici via les réseaux sociaux, c'est possible. Et il y a des blessures, hein. Donc il y a bien quelque chose qui vous a blessé ici. C'est encore pas guéri, ça, hein. Donc là, vous avez besoin de repos, hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, très clairement, hein. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on avait avec Monsieur Bédine? Je ne sais même plus, moi. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Monsieur Bédine, les amis? Merci, Monsieur l'oracle coup de cœur, pour ces messages. Ah oui, les discussions, ouais, ok. Allez, les anges, si vous avez une question, vous pouvez vous la poser, bien sûr. Le temps que je mélange les cartes. Demandez à vos anges, à votre ange gardien, à vos guides, à l'univers. Allez, c'est parti, en 3 cartes. Demeurez positif. Oui, ah, ça c'est bien ça. Il y a quelque chose de très positif, abondance. Bon, bah écoutez, hein. Là, c'est pas très compliqué. Il y a du positif dans l'air. Il faut pas baisser les bras. Il faut rester positif, quelle que soit la situation. On nous parle d'abondance. Alors, voilà, l'abondance au niveau des émotions, au niveau des relations, au niveau financier, au niveau matériel. Dans une situation, c'est un grand oui. De toute façon, la réponse à votre question est oui. D'accord, on vous dit, il va y avoir abondance de positivité, de choses positives pour vous. Donc, restez positif, même si pour l'instant, ça vous semble quand même difficile. D'accord, soyez patient. Restez dans cet état d'esprit ici aussi. Hein, c'est un peu la loi d'attraction, hein, bien que je n'en parle pas beaucoup parce que, bon, bref. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais le fait de rester positif, ça va avoir un effet boomerang ici. Oui, j'y crois. Oui, je vais y arriver. Oui, ça va se produire. Oui, je vais arriver à décrocher ça, à faire ça, à mener mon projet à bien. Enfin bon, etc. Peu importe. Et le fait de rester, de demeurer positif, vous apportera l'abondance, tout simplement. Et c'est quand même oui avec le point d'exclamation, un grand oui, hein, parce qu'il y a le oui sans le point d'exclamation et le oui avec le point d'exclamation. Donc là, de façon certaine. Bon, c'est super. Alors, demeurez positif, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.